Membres de l'ANIM, membres de l'ANIM, partenaires stratégiques de l'ANIM, bienvenue dans ce nouveau vidéo de Redis. Nous sommes le vendredi 5 décembre et il fait freaking froid. Cette semaine, comme d'habitude, on est encore survolté. Alexis a organisé la partie de Noël, le parti de Noël qui va avoir lieu le 18 décembre. Donc, on a un rendez-vous avec Amber O'Reilly, qui est poète, slameuse, autrice et artiste multilingue. Et on a très envie de vous donner de quoi vous aérer le cerveau. Donc, rejoignez-nous depuis votre lit, depuis votre bain ou un petit placard dans votre bureau. Ça va être une heure de très, très chouette partage. Une présentation qui a été faite sur les résultats de notre étude Voix et vision d'entrepreneur. Donc, on a eu la chance de partager avec Joël pendant 1h30 sur les résultats de l'étude qu'on a partagé en exclusivité avec nos membres entrepreneurs. Merci d'avoir partagé. C'est un moment super important. Et bravo à Julie qui a mené ça de main de maître. Ça a été un projet extrêmement long, extrêmement complexe, extrêmement énorme. Conseil d'administration et comité finance. Belinda présente pour la première fois les chiffres au comité finance. Elle s'est trouvée bafouillante, bégayante et elle se juge très durement, on trouve, parce que c'était plutôt parfait. Nouveau balado, vous aurez le lien dans la description du post. Être vu et découvert, la découvrabilité musicale. Le rythme des sorties de balado s'accélère et on est ravis de continuer notre partenariat avec la Disque et une présentation de quoi tu parles d'eux. Merci les gars. Lancement des candidatures pour la résidence entrepreneuriale à Focoff en février 26. Donc inscrivez-vous, vous trouverez les coordonnées aussi. Alexis, on va s'arranger pour que les coordonnées soient là. Donc si vous êtes membre de l'ANIM et entrepreneur, venez donc profiter de cette résidence. Pas mal de paperasse aussi, logistique de Focoff, logistique de M pour Montréal. Donc tout ça s'est très bien passé et Julie a fini de faire ses parachèvements. On a rencontré avec Julie la Fondation Socan et on voit ensemble comment poursuivre nos activités de partenariat en 26 et en 27 et de continuer nos résidences entrepreneuriales au Franco de Montréal. On vous tient au courant quand ça se développe. J'ai participé à une séance de dialogue pour l'exercice de mi-parcours du plan d'action pour les langues officielles. Et on a mis en avant à l'ANIM plusieurs choses. Notre idée de mettre à plat et de redéfinir qu'est-ce que doit être les contours et donc le financement d'un organisme en culture au niveau pan-canadien. Et on s'est déclaré prête pour faire des tests, pour être à l'origine de projets pilotes. Donc on aimerait beaucoup ça. On a mis en avant nos frustrations quant à l'obtention de visa pour les professionnels issus de pays d'Afrique. Ça reste un vrai problème d'inviter des gens dans nos événements quand ils viennent pas d'Europe et on a besoin de faire changer ça. Il y a des exemples qui existent, notamment j'en ai fait part au Cap-Vert avec des visas diplomatiques qui sont donnés. Et puis le besoin d'avoir une confiance accrue envers nos organismes pour limiter ce qu'on nous demande dans les parachèvements. C'est un sujet qui est à l'étude chez Patrimoine, à l'étude aussi chez Musique Action. Et on suit ça très attentivement pour limiter à tout le monde le temps qu'on passe en fait dans l'administratif. C'était aussi une occasion de rencontrer Sarah Boily, qui est très ouverte et très intéressée par ce qui se passe dans nos milieux. Donc c'était très cool. Julie et Mimi se sont retrouvées autour de viennoiseries absolument décadentes pour une rencontre de travail en personne à Montréal. Elles ont adoré ça. Dépôt du parachèvement d'Ontario Créatif pour les projets OMLTA 2025. On a été accepté par Ontario Créatif pour OMLTA 2026. Donc, on reprend notre participation. Il y a le téléphone qui est tombé tellement Martial a froid aux mains. Donc, on reprend nos activités en 2026 à la rencontre des professeurs de langue seconde, de langue française en langue seconde. Et on a fini
le parachèvement pour Ripperban. On travaille sur notre demande de financement pour Rideau. 5 artistes francophones des Clos m'ont été sélectionnés dans la sélection officielle. Bravo, c'est vraiment un record. On est ravis. Il y en avait 6, puis des artistes, un groupe n'a pas pu se libérer, mais 5, c'est vraiment extraordinaire. Belly jongle avec les chiffres à chaque fois qu'elle arrive à mettre notre budget à 0. Moi, j'arrive avec des nouvelles idées de dépenses. Donc, on forme un duo absolument explosif. Puis, j'essaye de pas trop tirer sur la couverture, mais en même temps, on a toujours plein d'idées, plein de choses qu'on voudrait faire. Mimi a fait le tri dans nos archives qui étaient stockées à la PCM depuis des années. Donc, merci la PCM de l'avoir aidé à mettre ça en place. Et elle veut dire un grand merci à Thomas, à Philippe et puis à Maher, le proprio de l'immeuble qui a mis tout en œuvre pour que ça se passe de façon très smooth. Elle a aussi planifié des discussions sur l'impact social. Merci les membres de répondre positivement à ces demandes d'entretien. Alexis revient de vacances en Californie, et Julie se prépare pour partir une semaine en Martinique. Et c'est là qu'on voit que notre politique de congé à la demande fonctionne, et c'est tant mieux, parce qu'une équipe reposée et pas stressée est un de nos secrets de réussite. Puis vous voyez, moi aussi, je vais bien. Je suis rentrée bien plus tôt la semaine dernière, et en fait, c'est ça le secret, c'est de s'arrêter quand on peut plus, et de s'arrêter même avant qu'on puisse plus. Moi, il y a des fois, j'ai un peu de mal, mais je travaille là-dessus, puis j'encourage vraiment tout le monde à faire pareil. Vous dire une dernière chose, on fermera nos bureaux virtuels du 19 décembre au 4 janvier. Et vous, quand est-ce que vous partez en vacances? D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse parce que je vous aime. Prenez soin de vous.